Le pain existe depuis environ 30 000 ans avant notre ère. Ce mélange de farine, d'eau et de levure connaît d'innombrables formes, variantes et saveurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à la levure, ce champignon unicellulaire apte à la fermentation qui en serait la clé. J'ai donc préparé 4 recettes de pain en mesurant précisément 100 ml de farine, 1,25 ml de sucre, 1 ml de sel. Pour notre expérience, l'une des recettes n'aura aucune levure, une autre aura 0,5 ml de levure, puis 1,25 ml de levure, soit la quantité recommandée, et notre dernier pain en aura le double, soit 2,5 ml. À chacun de ces pains, j'ai rajouté 45 ml d'eau tiède à 43 degrés Celsius. J'ai pétri pendant 3 minutes avec la même intensité pour chacun des tests. Tel qu'indiqué dans la recette, je laisse pousser le pain 45 minutes avant de les repétrir quelques secondes pour les remettre à pousser pendant 1 heure. Contre toute attente, chaque pain semble avoir la même densité. J'aurais cru que le pain avec le double de levure aurait mieux levé, mais non, ils sont tous identiques a priori. Finalement, je les mets au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes. À vue d'œil, chaque pain est une réussite. Mais juste au son, on peut constater que le pain sans levure est plus lourd que ceux avec. Voyons voir à l'intérieur. Les images parlent d'elles-mêmes. Le pain sans levure est rempli d'eau. Il est intéressant de noter qu'il n'y a quasiment aucune différence entre la quantité de levure recommandée, les 2 fois moins ou les 2 fois plus. Au goût, celui avec 2 fois plus de levure laisse un léger goût en fin de bouche. Sinon, la texture et le goût sont pareils. Selon nos conclusions, une étude plus approfondie devra être faite pour corroborer le fait que, vraisemblablement, peu importe la quantité, l'important c'est de vous assurer de mettre de la levure pour réussir votre pain.